Samy Hassani, vous travaillez donc à Océanopolis, à Brest, et Luc Guillard, vous travaillez donc pour Bretagne Vivante. Avant cette loi de 1976, messieurs, on pouvait donc construire n'importe où, chasser n'importe quelle espèce animale, ou est-ce qu'il y avait déjà une volonté de protéger la nature? Samy? Alors, s'agissant des mammifères marins, puisque c'est ma spécialité, voilà. Bien avant cette loi de 76, il y avait déjà eu des arrêtés, des textes de loi qui protégeaient en partie certaines espèces. Alors la première, en termes de mammifères marins, à avoir bénéficié de ça, c'est le phoque. Enfin, on est avant 76. On est avant 76, on est en 1960, dans les années 60. Le constat, c'est qu'il y a quasiment plus de population de phoques gris ou phoques veaux marins en France, et notamment en Bretagne. Et du coup... Et pourquoi ? Parce que l'espèce était chassée, elle était considérée comme nuisible. Par les pêcheurs? Pas seulement par les pêcheurs, oui bien sûr par les pêcheurs, mais aussi par... C'était un peu du sport d'aller chasser une grosse bête, avec la réputation de manger beaucoup de poissons. Donc, et c'était un constat qui était général, hein, même jusqu'en Belgique, aux Pays-Bas, c'était un peu la même chose. Et donc, le premier arrêté de protection d'un mammifère marin, ça a été celui de 61 pour les phoques, que ce soit le phoque gris ou le phoque veaux marin. Pour tout ce qui est cétacés, notamment les delphinidés, etc. C'est arrivé beaucoup plus tard, puisque c'est en 70. Alors les premiers textes, c'était plutôt espèces non chassables. On n'avait pas le droit de la chasser. Pas vraiment protégée encore. On s'intéressait pas à son milieu, ou voilà, on n'avait pas le droit de la chasser. Les textes sont ensuite évoluant, et c'est vrai que avec la loi de 76, et puis qui était le premier gros édifice, hein, ça a évolué ensuite en 81, plus d'autres arrêtés qui concernent les mammifères marins. On est arrivé à cette notion aussi de milieu, d'environnement. Donc pour réellement protéger une espèce, il fallait aussi... son habitat. Il faut protéger son habitat, oui. Aujourd'hui, 40 ans plus tard, enfin même plus de 40 ans plus tard, après la protection des phoques gris, on est à combien de phoques en Bretagne? Donc, la population est vraiment régénérée? La population s'est régénérée, sans doute grâce au fait qu'on peut bénéficier des apports des grosses colonies britanniques. Hein, les phoques traversent facilement la Manche. Et puis, c'est surtout... le phoque gris a bénéficié ici dans le Finistère et ailleurs en Bretagne, hein, comme par exemple dans l'archipel des Sept-Îles, des premières réserves qui ont été créées, des initiatives locales. Il faut savoir que dans l'archipel de Molène, les îlots ont d'abord fait l'objet d'une création par Bretagne Vivante, qui s'appelait à l'époque SEPNB, d'une réserve biologique. Hein, ça date de... Est-ce que vous voulez préserver plutôt les oiseaux avec ces réserves? Alors c'était plutôt pour les oiseaux, donc ça date de 1960, donc c'est toute l'action des naturalistes qui ont fait la protection des phoques, qui ont fait qu'on s'intéressait aux oiseaux marins, nicheurs, et en 1960, Bretagne Vivante crée sa réserve biologique. Par la suite, le Conseil général du Finistère achète certains îlots comme Triélin, Banec, Balanec, et confie la gestion de ces îlots à Bretagne Vivante, et en 92, il y a vraiment la création de la réserve nationale, naturelle nationale, qui est gérée par Bretagne Vivante. Donc, on préserve les oiseaux marins, mais comme le phoque gris est une espèce comme les phoques, tous les phoques d'ailleurs, c'est un animal bien sûr marin, mais qui a besoin de sites de repos, de sites de mise bas, des sites où ils vont muer quand ils changent de pelage, où ils viennent à terre. Donc, ces îlots protégés ont également protégé, pour les oiseaux, ont également protégé indirectement les phoques. Un mot, puisqu'on est côté mer, avant de passer au côté terre, Samy, sur les dauphins, eux ont été concernés par la loi de 1976? Alors, pareil, en 70, espèces non chassables, et puis dans les années 90... étaient chassés. Les dauphins? Oui, ouais. Les dauphins étaient chassés, là aussi parce que considérés comme espèces nuisibles, et puis il y a une longue tradition en France, pas qu'en France d'ailleurs, mais en tout cas en France, de consommer la chair de dauphins ou de marsouins. Ça date sans doute bien avant du Moyen-Âge, mais au moins en tout cas depuis le Moyen-Âge. C'était consommer les animaux qui s'échouaient frais en bon état, ou les pêcheurs allaient en chasser. C'était tout à fait normal. C'était vendu. On pouvait trouver en criée, on pouvait trouver chez le poissonnier jusqu'en 70. On pouvait acheter des steaks ou des rôtis. C'était un poisson. C'était un peu, voilà, c'est vrai qu'au Moyen-Âge, on parlait de gras pois, poisson gras. C'était la viande du carême, alors on mangeait de la viande en disant que c'était du